Le Saint-Esprit nous guérit. Il amène la guérison. On n'a pas fini, hein? Il y a encore un bout de chemin à faire. Mais je sais à qui j'ai cru. C'est lui qui va tenir jusqu'au bout, qui va me garder le dépôt de la grâce en moi jusqu'au bout. C'est un témoignage qu'on vous le dit. Quand il dit dans l'évangile de Luc, quand Jésus a dit, il a dit à Pierre, il dit, Satan va te siffler. Tu vas me renier. Mais quand tu vas revenir, tu vas être renforcé. Et tu vas renforcer les frères. C'est exactement la parole que Jésus m'a donnée. Mais renforcer les frères. Parce que moi aussi, Satan m'a sifflé. J'ai marché dans le monde. J'ai eu une folie. Il m'a parlé. Dieu m'a donné un esprit d'encouragement à travers ça, pour vous, pour tout le monde. Combien de fois il m'a tué, des fois on parlait avec un café autour de la table, mes soeurs, mes frères. Je leur disais, tenez bon pour la grâce du Seigneur, persévérez. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Puis toutes ces promesses en ce moment sont accomplies dans chacun de nous. Parce que le miracle de la vie se poursuit. Le miracle de la guérison se poursuit à tous les jours dans nos temps. Ça nous rassure. Et en Jésus, on est assuré du salut. En Jésus. Demeurez en Jésus. Une bonne confiance. C'est quoi la bonne conscience? Encore là, on parle de ça. Avoir une bonne conscience devant Dieu. C'est la fidélité envers Dieu et son alliance. La fidélité. Fidélité. Et fidélité en grec vient du mot pistos en grec, qui veut dire aussi foi et assurance. Ces trois mots viennent du même mot. Pistos. La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Hébreux 11.1. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la foi nous donne une réalité de ces choses-là. La foi devient une réalité, ce n'est pas une conception. Ce n'est pas une conception, c'est une réalité en nous. Une dévotion à Dieu. Parce que beaucoup, ils portent une dévotion dans les ministères, dans l'Église, mais ils oublient Jésus. Ils n'ont pas de dévotion envers Jésus. Parce que c'est le mystère de Jésus qu'on porte en nous. C'est son ministère, ce n'est pas notre ministère. Il faut avoir une dévotion envers Jésus. Parce que Jésus, c'est notre Sauveur et notre Seigneur de la vie. Jésus est Dieu. On marche dans les traces de Jésus. Nous sommes les disciples. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens. Nous sommes les disciples de Jésus. Quand Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Et celui qui marchera, me suivra, ne sera jamais confus. » Ne
marchera jamais dans les ténèbres. Oui. L'Esprit de Jésus en nous, c'est notre conscience. C'est la lumière qui est en nous. C'est notre lampe qui est au fond de notre cœur. Aussi, il faut être véridique, sincère et fidèle à la parole de Dieu et aux normes de la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu avant toute chose. Avant toute chose. Une conscience claire signifie qu'il n'y a rien entre nous et Dieu et une autre personne. Une conscience claire, c'est qu'il n'y a rien entre nous et Dieu et rien entre nous. C'est ça que ça veut dire. Une conscience sans reproche. Parce qu'il y en a un Corinthiens, chapitre 4, verset 4, Paul a dit, je me sens coupable de rien. Pas souvent, quand on dit ici tout à l'heure, quand on tombe dans la chair, qu'est-ce qui se produit? Ici, quand on combat dans la chair, pas dans l'Esprit de Dieu, dans notre chair, c'est qu'exactement ici, qu'on dit dans Romains 2, verset 15, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ça. C'est quand on combat dans la chair, mais si on combat dans l'esprit, aucun de vous est coupable. Parce que qu'est-ce que les démons cherchent, les esprits? Ils cherchent à nous mélanger, à nous remettre le péché. Mais non, c'est pardonner, nous sommes des saints. Nous sommes saints. Nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu dit, mon temple est saint et vous êtes saints. Pour être le temple de Dieu, il faut être saint, séparé du monde, sanctifié, justifié par le sang de Jésus. Justice par la foi. Par la foi. C'est par la foi. Ça ne vient pas de la tête. C'est là que notre conscience nous emmène là. L'harmonie est là, avec Dieu. Ça flotte. C'est quand on va dans la chair, comme je vous l'ai dit, quand on vient dans la chair, on va dans la chair, c'est là que l'esprit de cupidité commence. L'esprit de culpabilité. Il faut se dégager de ça. Il faut aller dans l'esprit de Dieu. Se dégager de ça. C'est ça que Paul dit, je me sens coupable de rien. C'est mentionné dans l'Écriture comme l'un des arbres essentiels nous permettant de vivre une vie spirituelle et un ministère victorieux. Cette conscience sans reproche est l'une des armes. Sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que les hommes peuvent m'accuser? Dieu ne m'accuse pas. Ce sont des armes. C'est l'une des armes essentielles qui nous permettent de vivre une vie spirituelle et un mystère victorieux. Dans
Romains 8, versets 5, 6, 7 et 8 et 9. C'est là que tout est réside. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Comme ici dans les Colossiens, au chapitre 3, cherchez les choses en haut avant tout. Votre esprit est en haut. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affectation de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, l'harmonie avec Dieu, une bonne conscience avec Dieu. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Quand je parle d'une conscience, la conscience de l'humanisme qui adopte une morale selon la société, c'est ça. C'est exactement ça. C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'affectionner à la loi de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils marchent contre la parole de Dieu. Le gouvernement aujourd'hui marche contre la parole de Dieu dans certaines lois. Ils mettent des désordres ici en ce moment. Regarde aux États-Unis. Les pro-vie, les anti-avortements, qu'est-ce qui se passe? Ça met des désordre dans les États-Unis. La nation, et c'est la même chose ici. Parce qu'il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est la raison. Et qu'elle ne peut même pas. Parce que Dieu les emmène à leur sens réprouvé. Parce qu'il dit, il ne peut pas, pourquoi? C'est que dans 1 Romains, au chapitre 21, au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur, qui bénit éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant d'eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient à leur égard. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, que tout à l'heure, ils ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Ils ne sont pas souciés à connaître Dieu. Dieu les a livrés au sens réprouvé pour commettre des choses invisibles. Donc, ici, ce qu'il dit, parce qu'ils ne soumettent pas à la loi de Dieu et qu'ils ne le peuvent même pas. Ils sont rendus à leur sens éprouvé. Dieu punit le péché par le péché. Il n'y a plus de boussole morale dans l'autre. C'est complètement. Ils ont perdu le nord. Complètement, ils ont perdu le nord. Aucune morale. On parle de conscience. Puis dans Pierre, on va finir avec ça. Le courant, la semaine prochaine, on va parler que notre conscience est faillible, la faillibilité de notre conscience. Notre conscience peut être souillée.
C'est là qu'il y a le danger. Mais là, on parle d'une bonne conscience pure devant Dieu. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, versets 16 et 17. Ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ sont couverts de confusion. Car il faut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Puis au verset 21, au verset 20, autrefois, avant été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau est une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais, soulignez ça, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est notre baptême. On a baptisé Alain. C'est ça que ça veut dire le baptême. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Quand nous avons tous été baptisés, c'est qu'on avait un engagement envers Dieu, une bonne conscience envers Dieu. Seigneur, on te prie en ça nous prend encore plus de... Tu nous éclaires, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, sur ta parole de Dieu. Afin qu'à travers ta parole, Seigneur, on peut te glorifier, Seigneur, en nous sanctifiant, Seigneur, dans une bonne conscience envers toi, Seigneur, et envers les hommes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.